Bon les amis, que vois je suis à Carrefour, Saint-Quentin-en-Yvelines, qu'est-ce que je vois? La nouvelle DS9. Bon, rapidement, elle en impose pas vraiment, hein, clairement, avec ces petites roues là, petites roulettes de 19 pouces, franchement ça fait petit, regardez. Très petit. Alors par contre la limousine est longue, hein. C'est clairement une limousine hein, destinée au marché chinois. D'ailleurs elle est produite en Chine, ça fait un petit peu polémique. Et à l'intérieur, enfin devant la calandre, bon, on a ces petits plastiques travaillés, un peu laqués. On reprend la même signature à l'avant sur le DS7. On a ce petit sabre chinois sur le capot pour donner un peu plus de muscle. Bon, je dois vous dire que là, ça me laisse un petit peu pas sans voix, mais bon, on est habitué. L'intérieur, bon, vous allez le voir. Et là, vous avez l'arrière. L'arrière de la DS9, très massif. Hein. Vous comparez avec justement la Seat Leon à côté. Là, il y a bien 1 mètre de différence. On est facilement sur les 5 mètres. Oh, petit accro ici. Vraie sortie d'échappement. Et alors, j'aime beaucoup hein, ça c'est super beau. Belle signature à l'arrière, ça en jette. Moi, je la trouve un peu étroite par contre. De 3 quarts arrière, je trouve que ça fait moins massif qu'une allemande. Ça, c'est mon avis. Voilà les amis, donc voilà, il y a des petits clins d'œil ici sur les anciennes DS. Là, c'est les répétiteurs, je pense, sur la lunette arrière. Bon, c'est assez bien travaillé. Ici, pareil, on a ce filet de frein de feu stop. Voilà, on fait. Alors, le pare-choc arrière, bon, il est plutôt bien réussi hein, sur cette partie basse. Là, on a une finition E-Tense. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Bon, un arrière un peu étroit, je trouve. Mais on a des belles lignes hein, sur le côté. Je pense qu'on vraiment, hein, cette DS9, elle mériterait vraiment des jantes un peu plus grosses. Je dirais presque du 20 pouces parce que là, clairement, ça fait petite roulette. Et à l'arrière, à mon avis, vous avez de la place. Bon, là, on voit rien. L'intérieur, ça reprend quasiment la même chose que le DS9. Pas de surprise, ça fait quand même 3 ans ou 4 ans qu'il est sorti le DS7, pardon. Et l'avant, bon, je trouve que pour une voiture qui vient juste de sortir à peine, elle fait déjà un petit peu datée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, écoutez, à voir. Ça doit être une voiture de la flotte hein, de chez PSA, de chez DS, parce que il y a des petites caméras bizarres à l'intérieur. Ouais les amis, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi un petit peu en commentaire. Voilà, une voiture produite hein, 100% en Chine. Pourtant, on prône le savoir-faire DS, le savoir-faire français. Malheureusement, bon, écoutez, c'est produit en Chine. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, c'était un petit clin d'œil. Moi, je reprends le Q3 hybride pendant que ça charge. Faut bien s'occuper les amis.